Bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver. On va faire cette guidance signe par signe pour cette semaine du 21 décembre. Solstice d'hiver, grande conjonction Jupiter-Saturne en 0 degré Verseau. Et je ne vais pas m'étaler là-dessus, je vais vous dire deux mots, mais je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que j'ai fait une vidéo sur ce 21 décembre. Voilà, donc je vous invite à aller la voir. Là, nous allons faire une vidéo avec une carte du Yin-Yin. On va voir l'élément pour chaque signe qui va vous inspirer, peut-être vous aider, vous conseiller pour cette semaine, donc du 21 décembre, jusqu'à dimanche. Alors 21, ça va faire dans le 27 je crois, hein, du 21 au 27 décembre. Et nous verrons ensuite un petit tirage pour chaque signe avec Béline. Mais avant de commencer tout cela, bien sûr, je vous invite à vous abonner, à appuyer sur la cloche de notification. C'est très important de vous abonner parce que j'ai besoin de vous. Bien sûr, commentez, je réponds toujours avec bonheur, partagez, hein, mettez des pouces, mais je voudrais vous signaler que je suis aussi sur BitChute et Odyssée. Cela, déjà, est très important. Pourquoi? Parce que nous avons eu, il y a quelques jours, une coupure qui a duré à peu près 1 heure sur YouTube, et je suis depuis un moment sur BitChute. Alors, ma chaîne sur BitChute n'a pas démarré. Vous avez tout cela sur la vidéo, hein, les liens pour vous abonner sur BitChute et Odyssée. Pourquoi? Justement, je le redis, parce que s'il y avait une nouvelle coupure ou s'il y avait pendant un moment, ou peut-être un moment assez long, eh bien, une impossibilité de mettre mes vidéos sur YouTube, vous les trouverez au quotidien sur BitChute et Odyssée. Alors, rejoignez-moi sur BitChute et Odyssée. Alors, vous allez me dire, oui, c'est compliqué, on est habitué à YouTube. C'est vrai qu'on est habitué à YouTube, moi aussi, mais maintenant, eh bien, finalement, c'est assez intéressant et assez ludique d'aller ailleurs, de voir ce qui se passe ailleurs, hein. Alors voilà, merci infiniment. Vous avez dans les liens sous la vidéo pour vous abonner à BitChute ou à Odyssée, ou à un ou à l'autre, ou aux deux, comme vous le désirez. Tout de suite. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de vous abonner. Puis je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé, bien sûr. Et nous avons les balances avec la montagne. Alors nous avons vu déjà la montagne pour les Gémeaux. Alors c'est très très beau. La montagne également. Alors la montagne, eh bien je le redis obligatoirement, c'est une énergie d'hiver, c'est une énergie yang. C'est une énergie de calme à trouver, hein, de calme du corps et de l'esprit à trouver cette semaine. Ça correspond aux mains, hein, les mains. Ça correspond à la colonne vertébrale. On vous demande, eh bien, vous balance, de ne pas vous agiter, de retrouver la paix, le repos, de vous arrêter peut-être pour après engager une nouvelle action. On est dans l'ancrage. On vous demande de balance, eh bien, de vous ancrer cette semaine pour ce solstice d'hiver, pour ce début d'hiver. Voilà. Alors, on va voir donc avec Béline. La montagne, je vous montre, voilà. Alors, c'est pas facile parce que c'est écrit petit, mais bon, vous pouvez me faire confiance, c'est bien la montagne pour vous balance. Et nous allons voir donc ce que nous dit, donc, eh bien, tout simplement, ce que nous dit Béline. Alors, nous avons la nativité, la trahison. Décidément, il sort beaucoup cette trahison. Alors la trahison, eh bien, on va pas dire que c'est la naissance d'une trahison, j'espère pas. Mais il y a quand même une énergie autour de vous, de choses qui ne vous correspondent pas, de choses qui vous inquiètent, peut-être de personnes, de choses qui trahissent. Alors on a, eh bien, quand même la nativité qui dit que peut-être vous allez sortir de cela par l'ancrage, sortir de ces difficultés pour une naissance, une nouvelle naissance. Avez-vous eu aussi des trahisons sur quelque chose de nouveau que vous avez engagé? Alors là, on va voir la suite. Pour l'instant, je ne peux pas dire grand-chose, mais dans cette nativité, vous voyez ce parchemin, il y a quand même quelque chose qui est dit. Comme aussi, ça me fait penser à quelque chose qui débute, mais avec, ça me fait penser à l'arcane du magicien,
le battleur, la carte numéro 1 dans le tarot de Marseille, où il y a tout en vous pour dépasser ces difficultés, pour aller outre tout cela, vous voyez, balance. Donc, pas d'inquiétude à avoir, a priori, même s'il y a des attaques, des méchancetés, il y a un mouvement qui s'est enclenché. N'oubliez pas de vous ancrer pour le changement. Il va falloir passer par le calme de l'esprit, le calme du corps, par peut-être cette énergie d'hiver, de douceur et de bienveillance pour vous libérer de toutes les attaques peut-être que vous connaissez, hein, les attaques verbales, les attaques corporelles, les attaques n'importe quelles qu'elles soient, des trahisons. Puisez en vous dans vos capacités vraiment pour qu'il y ait une énergie de changement. En tout cas, il va y avoir des choses nouvelles qui vont arriver pour vous, de la nouveauté. Et la nouveauté, eh bien, c'est le bonheur tout simplement. Vous voyez, là, quand je vois cette carte, j'ai envie de plonger dans la piscine. Vous voyez, cette idée que c'est dans l'écoute de vous-même, dans ne pas s'engager dans des querelles, dans des choses qui ne vous appartiennent pas, des trahisons qu'il faut balayer. Il y a vous voyez, par l'élévation, parce que la montagne c'est aussi l'élévation, c'est la nature, c'est quand on est en montagne, on s'élève, on respire. Vous voyez, il y a cette idée. Pour trouver le bonheur, la tranquillité, le bonheur arrive, le changement arrive, eh bien tout cela va être dépassé. Regardez, c'est la protection, cette carte. S'il y a des cartes qui sont pas bonnes, comme la méchanceté et la trahison, vous voyez, elles n'existent plus, ces cartes, cela balaye. Hein, il y a un balayage là, la réussite. Alors si vous êtes une femme, c'est la réussite pour vous, madame. C'est la réussite totale, mais n'oubliez pas, hein, le calme interne, le corps, l'esprit qui va vous faire dépasser tout cela. Vous allez réussir à dépasser tout cela. Peut-être c'est quelqu'un que vous connaissez aussi, pourquoi pas, qui est balance. En tout cas, il y a la réussite. La réussite est là, les lauriers de la gloire sont là. Vous allez réussir à force de patience et de calme, à réussir ce que vous allez engager. Une nouvelle action, n'oubliez pas, la montagne s'est engagée, une nouvelle action. Et cette nouvelle action, vous allez l'engager. Vous allez avoir des éclaircissements peut-être pour cela. Il y a l'éclaircissement, la découverte, la sagesse avec la chouette, vous voyez, dans cette carte. Et il y a l'idée quand même qu'il va falloir faire attention parce que ça ne va pas se passer complètement tranquillement. Il va y avoir des hauts et des bas, de l'inconstance, il va y avoir peut-être encore des attaques, peut-être des vents qui vont souffler sur vous dans le sens des attaques, de la méchanceté encore qui va venir vers vous. Mais vous allez faire appel à votre sagesse intérieure, à votre clairvoyance, vous balance pour dépasser cela et encore, je le redis, à votre ancrage. Alors pour cela, pour trouver ce bonheur, pour aller vers cette réussite, il va falloir dépasser les attaques, dépasser au plan psychique, au plan corporel, les difficultés, tout ce que vous avez peut-être connu, dépasser les difficultés, la maladie, en adoptant une nouvelle posture, en ne vous sentant pas victime, en vous dépouillant de choses ou de situations ou d'êtres qui ne sont plus pour vous, voyez, il y a un travail qui est à faire quand même, mais vous allez trouver peut-être dans cette semaine, vous balance en famille, le repos, la paix. N'oubliez pas que cette carte bleue là, c'est comme un joker qui balaye toutes les difficultés, tous les soucis, mais c'est en vous-même que vous allez trouver cela. Pas d'agitation à avoir, recentrage pour nouvelle action, mais c'est une semaine de tranquillité, de paix, de bonheur qui s'offre à vous, Balance. Bravo. Bravo, Balance. Nous allons voir maintenant le petit Scorpion. Hein. Alors je note chaque fois bien l'élément qui est pour vous, hein, l'élément où, là c'est pas un élément, la montagne, mais voilà, toute la carte qui vous correspond, parce que je mettrai sous la vidéo, je mettrai le minutage et l'élément. Alors, cela vous aidera peut-être à retrouver, eh bien, je l'espère en tout cas, votre... oui, avec le minutage, vous devriez retrouver tout de même. Il y a une carte qui a sauté, c'est l'eau, et c'est pour le Scorpion. Alors le Scorpion est un signe d'eau. Eh bien, on va pas démentir les choses. Hein. Vos Scorpions, c'est bien l'eau cette semaine qui est pour vous. Alors bien, je le marque, hein, l'eau. Eh bien, l'eau, on est dans une énergie yang. On est dans les oreilles. Hein, c'est les oreilles, c'est l'écoute. C'est l'écoute de ceux qui nous entourent, c'est l'écoute de soi. C'est l'écoute de sa conscience, l'eau. Hein. C'est l'oreille interne aussi, c'est la clairvoyance quelque part.
passe par là, qui va vous aider à dépasser vos peurs et vos angoisses. Si vous avez des difficultés, vous scorpions, des peurs, des angoisses, quelles que soient, eh bien faites appel peut-être à votre écoute intérieure. Vous allez dépasser le danger. Vous allez avoir cette énergie de yang, d'action qui va vous permettre de dépasser les peurs et le danger. Voilà, alors c'est très très beau. Alors on va voir maintenant avec Béline ce que nous dit Béline pour vos scorpions. Voilà. Alors. Waouh, c'est fort, hein, c'est très fort. Comme danger, c'est très fort. J'ai la carte de trahison, carte pour parler. Eh bien, tout simplement, je pourrais dire, hein, quand je vois ces deux cartes, que si vous vous sentez trahi, si vous vous sentez en conflit comme attaqué, ben vous allez savoir vous défendre. En tout cas, vous allez défendre vos positions. Vous allez défendre votre position. Ça peut être aussi sur le plan affectif, ça peut être n'importe amical, relationnel, quel qu'il soit, automatiquement c'est relationnel de toute façon quand même. Bien, vous allez défendre vos positions et vous allez vous battre. Hein. Et s'il y a danger, eh bien vous allez dépasser le danger et vous allez défendre vos positions, ça c'est sûr. Hein, quand on a trahison et pourparler,
Aussi peut-être par la connaissance de vous, par un nouveau comportement, une renaissance, oui, parce que vous allez adopter peut-être vous allez montrer plus de patience, de modération, vous Sagittaire, hein, de disponibilité. N'oubliez pas que vous êtes protégé, vous aimez, vous êtes aimé, la réussite est là, et cela doit passer par la douceur. Et peut-être que votre relation, si c'est une relation affective, doit s'équilibrer dans l'idée que si on veut avancer ensemble avec l'autre, eh bien, il faut dépasser les passions, tout simplement, hein, en cherchant d'autres choses qui puissent faire tenir le couple. Voyez, bien sûr, il y a la passion du début, hein, il y a les premiers élans, les premiers émois, les premières semaines et les premiers mois, mais si on veut continuer à s'élever ensemble, à avancer ensemble, il faut trouver quand même des choses qui animent la route à suivre et qui animent le chemin à vivre ensemble.